Alors, bonjour à tous, c'est votre collègue Shuaib. Bienvenue chez la famille easycours.com. Aujourd'hui, je me permets de me présenter devant vous où je vais vous parler au niveau de ma première vidéo qui est intéressée à étudier un élément plus important dans le programme universitaire marocain pour donner des informations et pour aider les étudiants de première année qui est appelé l'optique géométrique. Et dans notre premier chapitre qui permet d'expliquer tout ce qu'il s'agit au niveau de la propagation de la lumière, peut-être que beaucoup d'entre vous savez déjà la propagation de la lumière. Pour moi, c'est génial et pour vous aussi. Et pour ceux qui ne connaissent pas, je vais essayer de vous expliquer et j'espère que vous allez comprendre et que je vais être compréhensible. On peut étudier comme un plan de cette partie les généralités de l'optique géométrique. Au niveau des généralités, on peut étudier la lumière, les sources, puis on peut étudier les types d'émissions. Et nous allons éliminer toutes les questions relatives à l'optique ondulatoire et je vais vous prendre soin seulement tout à propos de l'optique géométrique. Donc, au niveau des généralités, l'optique est une science dont le fondement en était établi avant le XXe siècle et jusqu'à la fin du XIXe siècle et a été considérée comme la science qui étudiait la lumière et le mécanisme de la division. Et on peut trouver la présence de trois grandes familles de l'optique. On a optique géométrique et comme une petite définition est une optique qui permet d'étudier les propriétés de la lumière et développée entre les 11e et 18e siècles. Il étudiait la propagation de la lumière et la formation des images en utilisant la notion du rayon lumineux. On peut trouver aussi l'optique physique ou optique ondulatoire. On peut trouver l'optique quantique, développée au XXe siècle. Il étudie en particulier l'émission des ondes électromagnétiques et c'est pas ça notre projet. Donc, nos études au niveau chez la famille easycours.com, on peut étudier l'optique géométrique. Donc, premièrement, on peut étudier qu'est-ce que ça veut dire la lumière. Et pour savoir tout ce qui concerne au niveau de la lumière, prenez par exemple l'image numéro 1. C'est l'image numéro 1. Et sur le plan que vous voyez, une jeune fille soufflant pour éteindre la bougie. Et posez-vous la question, quelle est la différence avant et après la présence de la lumière? Donc, pour l'image 1, doit obliger de poser la question quelle est la différence avant et après la présence de la lumière. Et pour plus de précision, prenez l'image numéro 2 et considérez comme une chambre sombre. Et entrant de nuit dans une chambre non éclairée, nous ne voyons pas les objets qui sont dans la pièce et allumant une lampe, nous pouvons voir la lampe et les objets et tout ça au niveau de cette image. Pour cette image, nous distinguons leur forme, c'est-à-dire la forme des objets et les objets qui se trouvent autour de la lampe. Et cette sensation est produite par la lumière qui provient de la lampe et qui agit sur notre œil s'il est trop intense. Et on peut distinguer que la lampe est visible parce qu'il envoie de la lumière. De même des objets, en effet, nous ne les apercevons que lorsqu'on les sent éclairés. Une partie de la lumière qu'ils reçoivent est renvoyée vers l'observateur et sa sensibilité particulière de l'œil lui permet d'observer tous les phénomènes dus à la lumière et ces phénomènes sont des phénomènes lumineux et leur étude est l'optique et d'une façon plus précisément c'est l'optique géométrique. C'est la science qui permet d'étudier la propagation de la lumière. Donc, puis on peut étudier les sources
de la lumière. Et pour étudier la lumière, nous occupons tout ce qu'il s'agit au niveau des sources de la lumière et nous considérons qu'il y a plusieurs types de sources lumineuses. Des sources primaires, par exemple le soleil, les étoiles, la lampe, bougie, etc. On peut trouver aussi des sources lumineuses secondaires, comme par exemple les tableaux, les murs. Puis, on peut trouver aussi des sources ponctuelles et on a aussi des sources proches ou à l'infini. Tout ça au niveau des sources lumineuses ou les sources de la lumière. Et comme une définition, la lumière part du soleil, d'une lampe, des objets éclairés, ce sont des corps lumineux. Tout ça appelé des corps lumineux. Ceux qui sont lumineux par eux-mêmes sont appelés des sources de lumière. Et certaines sources naturelles, par exemple le soleil, mais la plupart des sources sont des sources fabriquées, synthétisées, c'est-à-dire des sources artificielles, comme une lampe à incandescence. Première catégorie, les sources primaires, et on a aussi les sources secondaires. Et les deux images permettent d'expliquer les deux types de sources. Source primaire, prenons l'exemple soleil. Source secondaire, prenez l'exemple la lune. Puis, on peut étudier les milieux de propagation. Et comme une définition, la lumière peut se propager dans les milieux suivants. On a un milieu transparent, un milieu translucide et on a aussi un milieu opaque. Et on peut trouver aussi un milieu homogène. Et comme une définition pour un milieu homogène, c'est un milieu dont les propriétés physiques sont les mêmes en tout point. Un milieu homogène, c'est un milieu dont les propriétés physiques sont les mêmes en tout point. On peut trouver un milieu transparent, elle laisse passer la lumière et au travers duquel les objets sont nettement visibles. L'exemple, le verre. On peut trouver un milieu translucide, il laisse passer la lumière et au travers duquel les objets ne sont pas nettement visibles. Par exemple, papier, calque, le verre dépolé, etc. On peut trouver un milieu isotrope, c'est un milieu dont les propriétés physiques ne dépendent pas de direction de l'espace, on se propage de la lumière. On peut trouver des milieux opaques, c'est-à-dire des milieux que la lumière ne traverse pas. Prenons l'exemple le bois comme un milieu opaque.